Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1, on vous attend à l'antenne bien entendu et on va parler de ce sondage qui concerne le Rassemblement National. Alors c'est un baromètre annuel de l'Institut Verian pour le journal Le Monde. Journal Le Monde, vous avez bien entendu, donc on va pas, voilà, le journal Le Monde. D'accord. Journal Le Monde. Près de 4 Français sur 10 valident les tests du Rassemblement National. Énorme. 39% des sondés sont en accord avec les idées défendues par le parti, donc 51% des sondés considèrent que le Rassemblement National n'est pas un danger pour la démocratie. Ça, c'est le vrai chiffre important. Exactement. C'est le chiffre le plus important, 51%, c'est-à-dire qu'il passe la barre des 50%, la part fatidique des 50%, Gauthier Lebray. Absolument, je pense que c'est exactement le chiffre le plus important du sondage. 51% des sondés considèrent que le RN n'est pas un danger pour la démocratie, et c'est ce qu'on disait avant la pub, Cyril, parce qu'il faut mettre ça en regard avec donc d'autres études qui étaient déjà faites à l'époque pour Le Monde. C'était le Cevipof, la fondation Jean Jaurès. Et dans ce sondage, on apprenait déjà, je parle de septembre 2023, que le RN faisait moins peur que la France Insoumise. Et là, c'est la suite logique. Pour ce sondage, c'était 57% des personnes interrogées pensent que LFI représente une menace, contre 52% pour le RN. Et 2 ans plus tard, quasiment, 51% des sondés considèrent que le RN n'est pas un danger pour la démocratie. Donc depuis 2 ans, depuis la dernière, avant la dissolution, depuis les législatives de 2022, les Français considèrent la France Insoumise comme la première menace avant le Rassemblement National. Et maintenant, le nouvel enseignement, c'est que pour une majorité de Français, le RN n'est plus une menace. Donc là, c'est très clair. 51% des Français ne considèrent plus le Rassemblement National, considèrent qu'il n'est pas un danger pour la démocratie. Alors, on a un focus aussi sur Jordan Bardella et sur Marine Le Pen. Avant qu'on prenne des auditeurs en ligne, 4 sondés sur 5 ont un avis sur Jordan Bardella. La moitié d'entre eux voient en lui le représentant d'une droite patriote. Un tiers l'incarnation d'une extrême droite nationaliste et xénophobe. Il bénéficie d'un plus grand intérêt chez les électeurs de droite, bien entendu, les plus de 65 ans, les habitants des métropoles. Pour 52% des sondés, il est capable de prendre les décisions sans Marine Le Pen. Ça, c'est pour Jordan Bardella. Pour Marine Le Pen, pour 74% des sondés, Marine Le Pen est perçue comme volontaire, contre 66% en 2023. Elle a pris 8 points. Pour 67%, elle est perçue comme capable de prendre des décisions, contre 56% en 2023. Mais elle stagne dans sa capacité à incarner une possible présidente de la République. Un tiers de convaincus seulement. Oui. Est-ce que je peux ajouter une dernière donnée qui a fait énormément réagir aujourd'hui, y compris au Rassemblement National? C'est Odoxa pour Public Sénat. La question est posée aux sympathisants du RN. Écoutez bien ce que je vais vous dire, aux sympathisants du RN. Vous, personnellement, entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui appréciez-vous le plus? Ou à défaut, qui rejetez-vous le moins? Pour les sympathisants du RN, à 59%, celui qu'ils apprécient le plus, c'est Jordan Bardella. Marine Le Pen, 37%, 4% ne se prononcent pas. Je parle des sympathisants RN. Si on élargit à toute la France, 29% pour Jordan Bardella, 20% pour Marine Le Pen, 51%, ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est une première, c'est inédit, c'est un sondage qui est paru aujourd'hui. Je peux vous dire que ça a fait couler beaucoup d'encre au RN. Et si on interne. On préfère Bardella à Marine Le Pen. Les sympathisants, 59%. Non, c'est les sympathisants. RN, absolument. 59%. Et si on ajoute, Cyril, là, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire sur le focus sur Bardella, 52% des sondés disent qu'il est capable de prendre des décisions sans Marine Le Pen. Si on ajoute tout ça, ça commence à être un petit peu compliqué pour Marine Le Pen. Alors justement, mais les enseignements aussi de ce sondage et de ce baromètre, c'est qu'il y a eu un baromètre donc sur la France Insoumise et qu'aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que la France Insoumise fait plus peur. C'était un comparatif en 2023. Exactement. Voilà, il fait plus peur que le Rassemblement National. Alors, on a Joseph en ligne de Paris. Bonjour Joseph, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Joseph, merci d'être là sur Europe 1. Je m'attendais pas juste une petite chose, je m'attendais pas du tout à parler de ce sujet, mais... Ah oui, vous vouliez parler de Paris peut-être vous vouliez parler Moi de Paris. Je voulais parler un peu de Paris, mais en même temps, bon, pourquoi pas aussi du Rassemblement National. Allez, vous pouvez parler mais de moi tout, j'avais juste 2 ou 3 exemples à donner par rapport à ce que j'ai pu voir et vivre. Allez-y. C'est que par rapport au logement, c'est que moi-même je suis dans une situation de handicap qui n'est pas visible. Et je suis en précarité par rapport au logement. Donc ça fait 25 ans que moi je suis en attente de logement. Donc c'est très 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 long. Là je n'en peux vraiment plus par rapport à ça. Et bien sûr je fréquente les associations, je fréquente tout un tas de systèmes qui font que pour essayer de favoriser ma demande. Maintenant
trouve que lors de mes rencontres avec des personnes, j'ai vu qu'il y avait une personne, par exemple, qui était de couleur, qui était soi-disant autiste, qui, lui, on lui a dit, voilà, au mois de septembre, vous allez avoir un logement. Cette personne, au mois de septembre, a eu un logement. En plus de ça, comme elle s'est mariée, on l'a mis, elle s'est mariée avec, elle a 2 enfants, donc avec ça, ils lui ont donné un deuxième logement pour sa deuxième femme. C'est-à-dire que là, finalement, il y a des personnes qui vivent, qui posent des dossiers dans chaque département de France et ils arrivent à avoir des logements. Ça, c'est une réalité, maintenant, ils peuvent le vérifier. Et ça, c'est très problématique parce que je veux dire, c'est toujours les mêmes qui ont toujours tous les logements les plus grands parce qu'effectivement, comme une de vos éditrices a dit qu'il fallait avoir, comment ça s'appelle, des enfants. Ça, c'est parfaitement vrai également. Si on n'a pas ça, je veux dire, on n'est pas du tout prioritaire et c'est problématique. Donc, il y en a tellement d'autres. Moi, j'ai vu également en plus de ça, je veux dire, on est en France ici. La polygamie, c'est interdit, donc on ne doit pas favoriser ce genre de choses. Pour les personnes qui sont dans la polygamie, je veux dire, on leur donne rien, tout simplement. Mais non, c'est sûr. Après, je pense que ça, c'est vraiment ça à la marge, hein, ce genre d'exemple. Joseph. J'en ai vu beaucoup. Merci, ouais, Joseph. Vraiment pas mal. Merci, Joseph, d'avoir. Il nous reste 6 minutes, Joseph. On va, comme vous voulez. C'est bien que vous nous ayez parti. On va prendre Sylvain qui voulait nous parler du RN, parce que c'est vrai que vous n'étiez pas. Ils vous ont mis sur ce sujet, mais c'était pas sur ce sujet-là. Merci, Joseph, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Joseph. Merci, Cyril. Merci, je vous embrasse fort. Merci, Joseph. Sylvain est avec nous des Vosges. Qu'est-ce que vous pensez de ce baromètre? Bonsoir. Bonsoir, Avant de parler de ça, je peux te dire juste un truc, Cyril? Bien sûr, Sylvain, avec plaisir. Bien sûr. Simplement, te remercier grandement et fortement de m'avoir invité le 8 novembre dernier à ton émission. Ah, c'est Sylvain. C'est Sylvain, ça va, mon Sylvain? Moi, oui. Ah, moi, je suis content de t'avoir, mon chéri. Il faut que tu reviennes dans l'émission. Oui, tu sais, Cyril, je pense pas avoir été à la hauteur de ton émission. Je me suis mis une telle pression. Pas du tout. Je voulais t'impressionner. C'est pas vrai, t'as été très bon. Je me rappelle les échanges avec Guénolé, c'était incroyable. Ah non, je me suis régalé. Et vraiment, je me suis mis une telle pression, je pense qu'à ça tous les soirs. Je me dis, mais Sylvain, t'as pas été bon. Alors Sylvain, je te le dis. Tu sais quoi, Cyril? Je te dis que t'as été très bon. Je te le dis. On me dit que je suis un facho, un raciste d'avoir été à ton émission. Alors moi, qui suis tout ça, je suis extrêmement peiné et étonné qu'on me dise ça. Et franchement, s'il faudrait retourner à 4 pattes à ton émission. Eh ben, tu vas revenir. Je retournerai à pied à 4 pattes à. Tu vas revenir, Sylvain, quand tu veux, bien entendu, avec plaisir. Et voilà. Je voulais merci, Sylvain. T'es un amour, Sylvain. Fortement. Et tu reviens quand tu veux, Sylvain. Et tu sais, n'écoute pas 4-5 abrutis sur les réseaux sociaux. Hein, crois-moi. Tu sais, la majorité de la France ne pense pas comme ces gens-là. Hein. Et voilà. J'attends que tu m'invites, Cyril. C'est pas moi qui m'imposerai. Ah bah je t'invite quand tu veux. On va t'inviter très vite, Sylvain, parce que tu avais été très bon en plus. Merci, mon Sylvain. Tu voulais réagir aussi sur le baromètre? Oui. Alors sur ce sondage, moi je trouve que c'est pas étonnant que de voir que les Français ont plus peur des insoumis que du Rassemblement national. Sans comparaison, un sondage de 2023 sur la France insoumise, oui. Absolument. Oui. Quand on voit les déclarations des insoumis tendancieuses, nauséabondes, quand on voit les Jean-Luc Mélenchon qui essaye de monter les Français les uns contre les autres, qui n'espère qu'une seule chose, le grand jour en France. C'est-à-dire quoi? Une révolution que les Français se tapent sur la gueule et qui démontent tout en France. C'est ce qu'ils veulent en fait, c'est les insoumis et M. Mélenchon. Ça m'étonne pas que les Français ont peur de ce parti politique. Qu'est-ce que font les députés du Rassemblement national aujourd'hui? Ils font leur boulot de députés. On les entend pas. Qui c'est qui fait les pitres, les clowns pour pas dire autre chose à l'Assemblée? Qui c'est qui hurle, qui insulte à l'Assemblée nationale? C'est quand même pas les députés du RN, c'est les députés insoumis. Donc en regardant tout ça et en écoutant tout ça, c'est pas du tout étonnant du tout que les Français ont beaucoup plus peur de ce parti. Et j'aimerais rajouter une chose sur ce que tu as dit tout à l'heure sur Jordan Bardella et Marine Le Pen, sur ce petit sondage-là qui a été fait également sur ces deux personnes. Moi, je trouve pas étonnant non plus que les militants RN voudraient voir Jordan Bardella beaucoup plus que Marine Le Pen. Toi, Sylvain, alors même parce que c'est aussi l'ensemble des Français. Il y a les deux. Toi, Sylvain, pour toi, tu t'accroches plus avec Marine Le Pen ou avec Jordan Bardella? Sans aucun doute, Jordan Bardella. D'accord. Pourquoi? Parce que je pense que le nom Le Pen, rien que le nom Le Pen, elle aurait un nom, elle s'appellerait Marine Dupont, peut-être. Mais Marine Le Pen, rien que le nom Le Pen, fait peur. Et je pense pas que les Français et les militants RN et les Français en général veulent voir une Le Pen à l'Élysée. Franchement, je ne le crois pas. Merci, mon Sylvain. Je pense que c'est ça qui gêne. Merci, mon Sylvain, pour ton témoignage et tu viens me voir très vite. Hein. On va caler ça dans les 2 prochaines semaines. Ok, mon Sylvain, je te fais des gros bisous. Ok, mon Sylvain. Et je serai très content de te revoir. Je t'embrasse fort, mon Sylvain. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il y a Laurence qui est avec nous. Laurence qui habite dans l'Ain, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous appeler aussi. Laurence, bonjour. Bonsoir, Cyril à nouveau. Laurence, merci de me reprendre. Ça me fait plaisir. Vous voulez réagir au baromètre, hein, Laurence?
Oui, parce que moi, maintenant, le Front National me fait plus peur. Ça l'a désacralisé. Je pense qu'il y a eu la ligne Zemmour, il y a la ligne qui était trop hard. Après ça, les gens, il fallait quelque chose de violent vis-à-vis de la violence de notre société. Donc, ils incarnent bien, maintenant, c'est du bon sens qu'ils incarnent, en fait. C'est du bon sens et on n'a plus peur. Enfin, on n'a plus peur. Moi, je vois, j'ai une maison d'hôte, j'avais plus peur de parler que j'étais non vaccinée que du RN. Franchement, il y a une liberté de parole qu'on a envie de retrouver. Les politiques, on n'y croit plus vraiment. Alors, c'est un baromètre du Monde qui montre ça. 51% des sondés considèrent que le Rassemblement national n'est pas un danger pour la démocratie. C'est le journal Le Monde. Absolument pas un danger. C'est une chance. Et faudrait que. Ce qui est dommage, c'est que ça clive les gens. Vous voyez, LFI clive les gens. Et ça, c'est dommage, je pense. Mais non, c'est pas du tout. Jordan Bardella l'incarne très bien. Alors, justement, au niveau de l'incarnation, vous êtes plus Jordan Bardella ou Marine Le Pen? L'un des deux. Jordan, il a la carrure, il est beau gosse et il a un discours, il casse tout. Les deux, il faut qu'ils s'entourent de toute façon. C'est des personnages, il faut qu'ils s'entourent, que le meilleur gagne. Hein. Mais il faut. Si la droite avait été plus droite, le Rassemblement national serait pas au point où il en est. Justement, alors on parlait de la droite parce qu'il y a Olivier d'Artigol, il m'a posé une question tout à l'heure. Les incarnations de la droite. Alors il y a Michel Barnier. On ne sait jamais ce qu'il. Il y a Laurent Wauquiez. Il y a Gérald Darmanin. Non mais il prend Ciotti. Non mais je vous dis ceux qui. Il y a Bruno Retailleau. Donc les incarnations, j'en oublie. Voilà. Donc. Non mais vous avez donné les principales. Edouard Philippe. On ne faut pas oublier qu'il est à droite. Edouard Philippe. On l'oublie. C'est vrai qu'on l'oublie parce qu'il vote communiste plutôt que RN. Exactement. Mais il est quand même centre droit. Donc voilà. Donc Olivier d'Artigol, des incarnations à droite, il y en a plein. Voilà. Merci Laurence. Et qu'est-ce que vous pensez de Bruno Retailleau? Il est excellent, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il s'entoure de gens comme ça. Il faut arrêter que les gens bougent gauche, droite, milieu, je sais plus où t'es. Non, il faut qu'ils restent tous dans une lignée de droite pour essayer de redresser le pays. Autre chose ce soir, je sais pas comment vous allez arriver sur TPMP pour annoncer que comment elle s'appelle, la maire ne se représentera pas. Moi, je vous voyais bien arriver avec le maire, comment il s'appelle? Oui. L'échangiste, comment il s'appelle? C'est qui? Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire. L'échangiste. Merci Laurence. Je vais regarder ça. Merci Laurence d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous les auditeurs. Merci de nous avoir appelés. On est de retour demain dès 16h sur Europe 1. À suivre Punchline avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Merci à tous.